Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Urban Comics en ce mois de septembre? Eh bien, il y a eu du choix, il y a des choses hyper intéressantes et il y a eu des choses vraiment étonnantes. Évidemment du Batman, puisque Batman tire le marché sur le haut. Batman, c'est un peu la forêt qui cache l'arbre, hein. C'est un peu la tête de gondole. Sans Batman, pas d'Urban, et parce que les autres titres sont vraiment à la peine, hein. Ça, c'est une vérité. Alors, certains titres indés comme Saga, évidemment, trouvent leur public et c'est tant mieux, mais ça reste très confidentiel, les autres titres. Chez Urban, c'est vraiment des toutes petites ventes et c'est vraiment Batman qui tire tout vers le haut. Mais aux États-Unis c'est pareil, hein, ne vous en faites pas. Urban fait des éditions somptueuses et donc c'est pas le travail d'Urban qui est remis en cause, bien au contraire, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors il y a eu le Batman Day, vous le savez, ce mois-ci. Il y a eu le Batman Day. Le Batman Day, c'était tout simplement un événement. On a vendu beaucoup de titres Batman, notamment des nouveautés avec le Batman Infinite tome 4 qui a été un des succès du Batman Day. On a offert Batman Ego, vous le savez, de Darwyn Cooke, et le 4e tome de Batman Infinite, qui n'est pas scénarisé par James Tynion Ford, mais qui est, parce qu'il a quitté la série, mais par Joshua Williamson, dessiné par un fantastique et incroyable Molina, de Jorge Molina. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Attendez, il faut que je vous retrouve cette page, voilà. Son Batman est somptueux, c'est un dessinateur qui a progressé, qui a évolué dans le bon sens, et c'est vraiment super kiffé. Mais bon, il y a d'autres dessinateurs qui l'aident, comme Michael Janin sur quelques pages, etc. Batman Infinite tome 4 qui conclut un petit peu l'ère Infinite, puisqu'il y aura un nouveau scénariste à partir du prochain, et le retour de Jorge Jiménez au dessin. Autre succès du Batman Day, c'est la dernière Sentinelle. Alors là, vous avez gardé des cartouches pour le Batman Day parce que c'est un titre qui était sorti et qui décollait moyennement. Je me suis dit, oh, c'est bizarre pour du Batman, mais en fait, vous avez été très nombreux à vous dire celui-là, je me le garde pour le Batman Day. Et il a été numéro 1 des ventes du Batman Day, vous le savez, et ça a très bien marché. Histoire complète, Tom Taylor, vous le connaissez, hein, il a fait Deceased, et bien sûr Andy Kubert pour une histoire qui se passe notamment à Londres. Vous allez adorer, c'est une enquête comme on l'aime de Batman, c'est vraiment hyper qualitatif, le dessin est génial, Andy Kubert nous régale, et non, c'est vraiment un comics incontournable en ce mois de septembre, et je pense que vous allez pas vous tromper. J'arrive plus à parler. En tout cas, vous êtes très nombreux à l'avoir pris, tout comme vous êtes très nombreux à avoir pris les Batman Chronicles tome 2. Le tome 1 avait cartonné, le tome 2 est en train de cartonner. Là, en plus, c'est les épisodes de Todd McFarlane et Alan Davis. Autant vous dire que c'est exceptionnel. On a hâte d'avoir le tome 3. En fait, le tome 1 reprenait les épisodes de la série Batman de 1987 et celui-là reprend les épisodes de Detective Comics, la seconde série Batman. Et c'est là-dedans qu'on retrouve notamment le Batman année 2, Batman Year 2 de Todd McFarlane, qui est absolument incontournable. Voilà, ça a très bien marché et c'est à mon sens un incontournable. Voilà, clairement. Au niveau du Batman de Urban Indies, il y a 2 titres géniaux qui sont sortis. Le premier, c'est Giger, qui marche super bien. On est très content, on l'a beaucoup mis en avant et on va continuer à le mettre en avant. Giger, qui est tout simplement la nouvelle série, c'est une série complète, histoire complète de Gary Frank et Jeff Jones. Ensemble, ils ont fait Doomsday Clock, ils ont fait Superman, ils ont fait Batman Terre 1, etc. Ils ont vraiment travaillé très bien ensemble. Et ça, c'est leur création, c'est leur bébé. Ils ont créé un nouvel univers. Ça se passe dans un futur proche, un peu Mad Maxien, on va dire. Où un type qui s'appelle Giger va protéger sa famille, mais d'une menace atomique, mais il va lui y rester et peut-être réapparaître quelques années plus tard. Voilà, c'est du très grand Gary Frank et c'est une histoire qui va vous passionner, vraiment je vous le recommande. C'est un beau volume, hein. Il y a 272 pages, vous allez vous régaler. Histoire complète, à ne rater sous aucun prétexte. Et enfin, si vous êtes fan de Scotty Young et de ce qu'il a pu faire par ailleurs chez Urban sur notamment 8 Fairy Tales, eh bien ne ratez pas sa dernière création. Alors c'est pas lui qui la dessine, c'est lui qui la scénarise. Ça s'appelle Celui que tu aimes dans les ténèbres, c'est Jorge Corona. Il y a beaucoup de Jorge qui dessine et c'est un style que j'aime particulièrement, une histoire à la fois d'horreur et une histoire absolument passionnante qui va vous plaire et vous séduire, je pense. Celui que tu aimes dans les ténèbres, ça fait partie de ces comics qu'il ne faut absolument pas rater. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo pour ces titres. Voilà, les titres qu'il ne fallait pas rater au mois de
septembre chez Urban. On se retrouve très vite pour parler des immanquables du mois d'octobre chez Urban. Salut!